Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 22 février 2022. Voici les principaux titres. Agathon Rwasa nie toute collaboration avec le mouvement rebelle Red Tabara. Il réagit aux accusations du président de la République contre son parti politique. Et Gihosha souffre des coupures de courant électrique. Les activités sont paralysées, vous allez le suivre également au cours du journal. Et le président de la République du Burundi se réjouit du pas franchi dans le développement intégré et surtout dans le domaine de l'agriculture. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Débutons ce journal par la page sécurité. Une personne a été tuée, poignardée la nuit dernière en commune Rugombo. Nous sommes dans la province Cibitoke. La victime n'a pas payé une brochette qu'elle venait de consommer. Le point avec Emmanuel Niungeko. Charles Hatungimana a été tué à cause d'un morceau de viande de porc de 500 francs. Cet homme, âgé de 55 ans, avait passé la journée dans un bistrot situé sur la 7e avenue, sur la colline Rusororo, en commune Rugombo, de la province Cibitoke. Les informations en provenance de la commune Rugombo indiquent que Charles Hatungimana a manqué de l'argent pour payer. C'est ainsi alors qu'il a promis au boucher qu'il allait payer cette somme le lendemain. Les informations recueillies sur place font savoir que le dit boucher, prénommé Balthazar, n'a pas accepté cette proposition. Il a pris un couteau, son outil de travail, et l'a poignardé à des reprises. Charles Hatungimana est mort sur le champ. La police dit avoir déjà arrêté le présumé auteur du crime, ainsi que des autres individus qui étaient dans ce bistrot. Il est prévu que ces 3 personnes soient jugées ce mercredi dans un procès de flagrance. Il est à signaler que des gens s'entretuent souvent en province de Cibitoke suite aux simples mésententes dans les bistrots. Et dans la province Muramvya, un cadavre d'une jeune femme a été découvert hier au niveau de la rivière Gikoma, zone Bugarama, dans la commune Muramvya. Selon nos sources en zone Bugarama, le corps de la victime a été trouvé dans un buisson situé tout près de la rivière Gikoma par des gens qui se rendaient dans leurs activités quotidiennes. Les mêmes sources indiquent que les bourreaux avaient déshabillé la victime et l'auraient violée avant de l'étrangler. Les mêmes sources ajoutent que le corps de la victime a été emballé dans un pagne par les passants et ces derniers ont amené le corps auprès des administratifs et aux forces de sécurité en commune Muramvya. Dans un instant, nous parlons justice. RPA. La Haute Cour de justice du Kenya a décidé hier de geler provisoirement les 2 millions de dollars récemment confisqués à Nairobi et en provenance du Burundi. La banque de crédit de Bujumbura avait signalé que cet argent lui appartenait. Dans sa décision, la Haute Cour de justice du Kenya a évoqué le flou autour de la circulation de cette somme d'argent. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Un ressortissant kenyan nommé Paul Kemboi, qui avait sur lui 2 millions de dollars, a été arrêté à l'aéroport international Jomo Kenyatta en date du 17 février courant. Lors de son arrestation, les douaniers de l'agence kenyane de revenus ont déclaré qu'il était poursuivi suite aux contradictions sur les documents présentés quant à la destination de cet argent. Dans l'après-midi du même jour, la BCB a déclaré que cet argent lui appartient et qu'elle l'avait envoyé à l'étranger dans le cadre de ses activités de routine visant à rendre facile son travail. Mais ce lundi, la Haute Cour de justice kenyane a pris la décision de geler cet argent suite à certaines lacunes. Selon le journal Kenyan News, dans sa décision, la juge de la Haute Cour de justice kenyane, Esther Maina, a accusé Paul Kemboi, en possession des 2 millions, d'avoir caché d'abord la vérité dans ses déclarations. Au cours de ces déclarations, son ressortissant kenyan a tenté de changer les documents qui attestent la destination de cet argent. Il a déclaré que cet argent allait au Royaume-Uni, alors qu'avant, il avait déclaré le Kenya comme lieu de destination. Sur ces propos, Kenyan News rapporte que la juge Esther Maina a donc ordonné que
que ces sommes d'argent soient gelées provisoirement pendant une période de 3 mois. Vous saurez que selon la loi kenyane, une somme supérieure à $10 000 doit toujours être déclarée par le propriétaire en vue de vérifier s'il n'y aurait pas de lacune. Cette loi a été mise en place après que les États-Unis d'Amérique ont placé le Kenya parmi les pays de transit de ceux qui font le blanchiment d'argent et ceux qui financent le terrorisme. Je vous le disais dans les titres, le président du Congrès national pour la liberté réfute les propos tenus avant-hier par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, associant son parti politique aux groupes armés basés à l'est de la République démocratique du Congo. Cité par le groupe de presse Iwachu, Agathon Rwasa se désolidarise également des propos et des actes d'Aimé Magera, partisan du CNL, et indique que son parti n'est pas responsable des manifestations hostiles au pouvoir burundais organisées à Bruxelles samedi dernier. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA. Les détenus des prisons de Muramvya, Gitega et Ruyigi sont menacés par la faim suite au manque de la farine de manioc. Ils viennent de passer presque une semaine sans recevoir cette farine. Ces détenus demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Le point avec Eric Nyonzima. Les informations en provenance de ces 4 établissements pénitentiaires font savoir que depuis 6 jours, les détenus de la prison centrale de Muramvya n'ont pas perçu la farine de manioc. Ceux de la prison centrale de Gitega viennent de passer 5 jours sans cette farine et à la prison centrale de Ruyigi 4 jours à attendre enve au moment où ni les n'ignorent que c'est avec la farine de manioc qu'ils préparent la pâte qu'ils mangent avec le peu de haricots qu'ils reçoivent. Ces informations indiquent que ces détenus meurent de faim car ils ne viennent de passer tous ces jours qu'à manger seulement cette quantité insuffisante de haricots. Selon toujours ces informations, en prenant le cas de la prison centrale de Gitega, il arrive qu'ils reçoivent une fois dans une semaine, ce que ces détenus déplorent car ils n'ont pas d'autre nourriture à part les haricots et la farine de manioc et que même ceux qui ont des familles qui peuvent leur apporter de la nourriture, la visite est interdite à cause de la pandémie de Covid-19 et ils voient que le gouvernement est en train de les faire mourir de faim. Ils demandent alors au gouvernement de fournir des efforts pour que cette farine de manioc leur parvienne parce qu'ils ont eux aussi le droit de manger à leur faim. Ils demandent également aux organisations des bienfaiteurs de leur venir en aide à ce moment où le gouvernement ne parvient pas à pouvoir à leurs besoins alimentaires. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter les responsables des prisons pour savoir ce que le gouvernement prévoit faire pour résoudre ce problème souvent répétitif. La directrice de la prison centrale de Gitega doit répondre à la mort du détenu nommé Révérien du fait qu'elle lui a privé le droit d'aller se faire soigner. Propos du chargé des prisons au sein de l'association APRODH. Évariste Nkunzimana ajoute que la PRODH est préoccupée par le manque de farine de manioc dans différentes prisons du pays suite aux malversations et à la surpopulation carcérale. Suivez plutôt Évariste Nkunzimana, c'est le chargé des prisons au sein de la PRODH. La PRODH a appris avec stupéfaction la mort de Révérier, un prisonnier de Gitega. Il est tombé malade avant d'être transféré à la prison de Gitega pour des soins médicaux. Mais ce qui est très étonnant, Révérier s'est fait retourner à la prison sans avoir été guéri, sur ordre des autorités de la prison de Gitega, et il a rendu l'âme le lendemain du retour forcé de la prison. Si un prisonnier tombe malade et par la suite il est transféré à l'hôpital, cela démontre que la prison ne dispose pas de moyens suffisants pour assister aux patients. Cela démontre ce qu'on peut dire une animosité extrême des autorités de la prison, à l'occurrence le directeur de la prison, qui a ordonné le retour du prisonnier alors qu'il n'est pas encore guéri. Sa santé était précaire. La PRODH est inquiet aussi du manque criant de la nourriture qui s'observe dans les prisons ces derniers jours, notamment celles de Gitega, Muramvya, Ruyigi, etc. Cela est dû à la mauvaise gestion de la nourriture destinée aux prisonniers, à la corruption, au détournement de ces nourritures. Cela est dû aussi au problème de surpeuplement des prisons qui dépassent loin supérieur leur capacité d'accueil. La PRODH demande que le directeur de la prison soit traduit devant les juridictions compétentes afin qu'il réponde à sa responsabilité sur la mort de Révérien. Il faut que le gouvernement réponde aux besoins des prisonniers, notamment par la fourniture de la nourriture nécessaire aux prisonniers, car c'est l'État qui en a l'obligation. Au contraire, cela constitue des violations des lois nationales et internationales
que le Burundi a ratifié, de prendre des mesures qui s'imposent pour désengorger les prisons et notamment libérer ceux qui ont été détenus illégalement et ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle qui jusqu'ici n'ont pas été libérés. Sur ce dossier, nous venons d'apprendre que les détenus de la prison de Ruyigi ont reçu dans l'après-midi de ce mardi la farine de manioc après 4 jours d'attente. Je vous le disais dans le titre, le problème du courant électrique commence à devenir un casse-tête dans différents quartiers de la zone Gihosha. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Les habitants de ces quartiers disent que la plupart de leurs activités sont paralysées pour le moment. Les détails avec Elvis Niamungere. Les quartiers de la zone Gihosha les plus touchés par ces coupures répétitives du courant électrique sont Muyaga, Dissandema et une partie du quartier Taba. Les habitants de ces quartiers faut savoir que ce problème a commencé vers la fin de la semaine dernière. Cette population indique que jusqu'aujourd'hui, le courant nous dit que le temps de la rosée. Les utilisateurs de l'électricité faut savoir que le matériel est parfois endommagé à cause de la fréquence de ces coupures. Cet habitant de la localité témoigne. C'est surtout ici dans le quartier Gitandema que s'observe beaucoup la coupure du courant électrique, de même qu'au petit marché d'Ogasenyi. Les habitants se lamentent beaucoup et déplorent l'attitude de la régie des eaux, surtout ceux qui travaillent dans les ateliers de soudure, qui ne cessent de critiquer ce que cette société les fait subir. De plus, nos sources dans la zone Gihosha, faut savoir que ceux qui exercent d'autres métiers nécessitant le courant électrique dans ce quartier sont dans les difficultés. Beaucoup d'entre eux passent la journée sans exercer aucune activité à cause de ces coupures. C'est le cas notamment des vendeurs de lait qui doivent nécessairement garder au frais les produits laitiers avant de les vendre purs. Encore, c'est toujours la population de la zone Gihosha, la régie des eaux, n'a jusqu'ici réagi à cette situation. La rédaction de la LPA a essayé de joindre les responsables de la régie des eaux, mais sans succès. Parlons éducation à présent. Certains élèves de la direction communale de l'éducation de Makamba changent d'école et de section vers les écoles privées au cours de l'année en cours. C'est écrit par le journal La Voix de l'enseignant qui précise d'ailleurs que le directeur provincial de l'enseignement à Makamba a déjà adressé une correspondance aux directions ayant accueilli ces élèves de les renvoyer dans les établissements d'origine. Les détails avec Eloge Kwizera. Les établissements scolaires déjà connus pour avoir accueilli des élèves en provenance d'autres écoles au début du deuxième trimestre et dont les élèves ont tout de même été identifiés sont l'école Saint-Germain et Homeschool qui ont accueilli chacune un élève. À côté de cela, il y a d'autres écoles qui sont pointées du doigt selon le journal La Voix de l'enseignant. Il s'agit entre autres du lycée communal Makamba et le lycée Raoul, dont les élèves sont allés fréquenter l'école secondaire de technique et de développement STD. C'est toujours le journal La Voix de l'enseignant. Une fois arrivé à ces écoles, il confectionne de nouveaux dossiers et change de section puis continue l'année comme s'il avait commencé la section avec les autres. Ceci étant une violation flagrante de la réglementation en vigueur, un enseignant sous couvert d'anonymat déplore son comportement de certains directeurs d'écoles privées qui, au lieu de contribuer dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, sont devenus des acteurs de sa détérioration. C'est toujours le journal La Voix de l'enseignant. Ces informations sont confirmées par le directeur provincial de l'enseignement à Makamba, Semeni Mai, tout en précisant d'ailleurs qu'il a déjà adressé une correspondance à ses directeurs afin de faire retourner ses élèves dans les établissements d'origine. À propos des sanctions qui peuvent encourir ces écoles qui violent la réglementation en vigueur, le directeur provincial de l'enseignement a répondu au correspondant du journal La Voix de l'enseignant qu'il est encore à la phase du conseil, mais qu'en cas de récidive,
le ministre peut fermer ces écoles définitivement. Pour clore cette édition, le président de la République du Burundi se réjouit du pas déjà franchi dans le développement intégré et surtout dans le domaine de l'agriculture. Dans son discours prononcé ce dimanche à son retour du 6e sommet de l'Union européenne et l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye a précisé que la communauté internationale apprécie positivement les résultats déjà atteints ainsi que les stratégies que le Burundi est en train de mettre en œuvre dans ce secteur. Suivez Évariste Ndayishimiye, c'est le président de la République du Burundi. Pour l'agriculture et l'élevage, j'étais plus intéressé. D'abord, moi je voudrais présenter mon appréciation de voir qu'en préparant ce sommet, on a mis en avant l'agriculture et le développement durable. Un sujet aussi qui occupe pour cette année l'Union africaine et aussi le Burundi cette année-ci, vous le savez, est dédié à l'agriculture. Donc pour moi, c'était un sujet très intéressant et nous avons échangé pour aussi entendre les stratégies des autres et aussi donner nos stratégies qui ont été bien appréciées parce que maintenant nous voyons des résultats positifs. Après, j'ai rencontré le commissaire chargé du partenariat Europe et les pays de l'Afrique. Avec elle, nous avons échangé aussi sur la situation du pays et on a trouvé que effectivement, l'Union européenne est engagée et déterminée à accompagner le Burundi dans ce processus de développement. À cela, ils nous ont déjà annoncé qu'ils ont prévu un paquet d'environ 214 millions de dollars qui vont appuyer le Burundi dans ce processus de développement. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.